Coucou tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver dans une petite vidéo sur ma routine make-up. Oui, j'ai mis mon maquillage dans une boîte à glace parce que j'avais rien d'autre sur moi. On se retrouve dans mon salon puisque Steven est en télétravail, donc il est dans le bureau, il utilise le bureau où j'ai ma coiffeuse. Non, je ne suis pas nue, je suis juste épaules dénudées en pyjama. Bref, on va commencer tout de suite. C'est un make-up simple, léger, rapide entre guillemets, parce que j'aime prendre énormément mon temps quand je me maquille. Donc même si c'est rapide, avec moi ça prend toujours un peu plus de temps. On est en lumière naturelle, donc j'espère que le soleil sera pas trop capricieux. J'ai rajouté une petit spot lumineux en plus au cas où. Et écoutez, on va commencer de suite, hein, trêve de blabla. J'ai pas trimballé mon miroir, du coup j'ai pris une petite palette pour me servir de miroir, quoi, parce que j'ai un miroir dedans. Bref, j'ai déjà fait ma routine de soins ce matin assez tôt puisque je suis réveillée depuis 7 heures. J'ai une énorme contraction qui m'a réveillée, donc bon, je suis un peu fatiguée. On va essayer d'illuminer ce teint un petit peu pâle, un petit peu terne. Bougez pas, je sors tous mes produits pour les avoir devant moi. Bon, en ce moment, j'ai pas trop de boutons, de rougeurs, de trucs comme ça, donc c'est plutôt cool. Je vais commencer du coup par appliquer ma base qui est la Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, que j'aime énormément, qui donne vraiment un superbe éclat à la peau. Et voilà, je me tartine comme ça. Et après, je vais venir prendre un pinceau, c'est le 104 Buffer de chez Zoeva. Et je viens étaler la matière un peu partout. C'est vraiment histoire de me donner vraiment un joli petit teint bien healthy, en bonne santé, lumineux. Et vous avez vu l'éclat que ça donne à la peau? C'est trop beau, j'adore ce produit. J'ai jamais tenté encore de le mélanger à mes fonds de teint. Faudrait que j'essaye, pourquoi pas. Mais ouais, j'adore trop le rendu de ce produit. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Alors, je combine deux produits en ce moment. J'ai... comment il s'appelle ce produit déjà? Je crois que c'est le Magic Vanish. J'ai un petit peu... Le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury que j'utilise en teinte 2 moyen. Donc ça ressemble à ça. Parce que comme vous pourrez voir, il est un petit peu orangé pêche. Et comme j'ai des cernes qui sont plutôt bleutées, ben ça annule un petit peu la couleur. Ça permet de faire une petite correction de couleur, quoi. Je l'ai aussi en teinte 1 fer, en teinte claire. Ça va à ma carnation, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté orangé dedans. Il est fer, il est pâle, quoi. Donc bon. Et je viens vraiment en mettre sur la partie colorée de mon cerne. Et je travaille toujours cette texture au doigt. Alors j'ai intégré des nouveaux produits dans ma routine de soins. J'espère que ça va bien se fondre et que ça va pas pelucher. On dirait pas. Parce que ce produit-là se mousse que... Bravo Dorian. Une fois que j'ai corriger un peu la couleur, je vais mettre le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de chez Lancôme en teinte 01 beige albâtre de mémoire. Je sais pas encore trop quoi penser de ce concealer. Hop, et je vais en mettre là où je peux avoir des petites traces rouges aussi, potentiellement des petits restes. Et je vais venir fondre au doigt encore une fois. Donc je vous disais, je ne sais pas trop encore quoi penser de ce correcteur, ce concealer. Parce que je m'attendais à ce qu'il ait... J'aimerais bien qu'il fasse sa mise au point sur moi. Est-ce qu'il ait une couvrance un peu plus importante? Et en fait non. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je préfère le mettre... au doigt, au pinceau. J'aime pas du tout le rendu, je trouve qu'ils se font pas du tout à ma peau. Et à l'éponge, je suis pas trop fan de ce produit. Je trouve que là où ils se font le mieux, c'est
c'est vraiment, vraiment au doigt quoi. Donc une fois que j'ai corrigé mes petites cernes et mon petit teint, je vais venir utiliser le contour wand de chez Charlotte Tilbury en teinte fer médium, pas le moyen. C'est vraiment histoire de faire un léger contouring, vous voyez, comme ça. J'en ai un peu sous ma lèvre pour galber. Un peu ici pour rétrécir un peu mon front. Et un peu par là pour mon petit visage rond. Et ici aussi, j'avais oublié le bout du nez. Je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé, là, le 104 Buffer de chez Jozoeva, que j'ai utilisé pour ma base, habituellement que j'utilise aussi quand je mets du fond de teint, c'est mon pinceau à fond de teint favori. Et quand je veux faire un make-up vraiment ultra rapide, soit je prends mes doigts pour faire le contour wand, soit je reprends mon petit pinceau à fond de teint. Voilà, une fois que ça c'est fait, ensuite je vais venir mettre mon bronzer crème. Donc c'est les beiges de Chanel et celui-ci c'est la teinte Soleil Tan Medium Bronze. C'est la teinte numéro 392 et c'est un produit que j'adore, je peux plus m'en passer. Il se fond super bien à la peau, il est vraiment très beau. Donc j'utilise un pinceau duo fibre. C'est le 125 Stippling de chez Zoeva. Et je viens, hop, l'appliquer par petits tapotements comme ça. Et ça rehausse vachement le teint. Je trouve que ça se fond vachement bien à la peau. Il est super beau ce produit, quoi. Hop, un peu ici. Pour donner l'impression que je reviens du soleil, que le soleil a frappé mon visage. Et j'aime bien en mettre aussi un peu là, pour un effet vraiment bien bronzé. Et assez régulièrement, j'en mets aussi dans mon cou pour faire raccord, pour vraiment donner un aspect bronzé partout. Vous voyez, je trouve qu'ils se font quand même, je sais pas si on va bien voir, je trouve qu'ils se font vachement bien à la peau. Il est trop beau ce produit, c'est mon chouchou du moment. Ensuite, je vais utiliser un blush crème, encore de chez Lancôme. J'ai découvert quelques produits Lancôme récemment que j'aime beaucoup. Donc c'est un blush stick comme ça, qui a une superbe couleur un peu bois de rose. Moi je trouve que ça ressemble un peu aux couleurs bois de rose. C'est la teinte numéro 01 Ambitious Pink. Donc j'y vais direct à même le stick. J'en mets un peu sur mes joues comme ça. Je vais prendre un pinceau encore de chez Zoeva, c'est le 126 Luxe Cheek Finish et je vais venir hop, tapoter sur le blush pour le fondre à la peau. Et je trouve que c'est une couleur qui va très bien à ma carnation. Elle ressort très vive là en caméra, mais en réalité franchement c'est un petit peu plus naturel que ça quand même. Ça donne vraiment bonne mine tout de suite, quoi. J'ai l'impression que vous voyez vachement rose. Allô, faut faire la transition sur moi. Mais bref, je le remonte un peu avec ce qui reste sur mon pinceau, sur mon front là-haut. J'aimerais bien que la mise au point se fasse sur moi parce que là, ça n'arrête pas de se faire sur l'arrière-plan. C'est assez pénible. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Donc c'est le Beauty Light Wand en teinte Spotlight chez Charlotte Tilbury que je vais venir appliquer. Mon pinceau perd un peu ses poils ici. La lumière qui fait que ça fait ressortir. J'aime trop. Je vais maintenant venir poudrer mon visage avec la By Terry Hyaluronic Hydra Powder en teinte sans teinte quoi. Et je vais utiliser un pinceau de chez Sigma qui est le numéro F30 Large Powder. Moi j'aime beaucoup les gros pinceaux pour poudrer le visage.
et je poudre tout mon visage. C'est une poudre qui laisse quand même transparaître bien la lumière des produits en dessous. Du coup, j'aime beaucoup l'utiliser. Et je pense que c'est ma poudre favorite, celle-ci aussi. De toute façon, là, tous les produits que je vous présente, c'est vraiment des produits dans lesquels j'ai confiance. Je sais qu'ils tiennent, je sais qu'ils conviennent à ma peau. Je fais pas de retouche dans la journée, je fais jamais de retouche dans la journée. Mais le soir, je brille un petit peu, hein, comme n'importe quelle peau qui respire. On va passer aux sourcils. Hop. Je vais commencer, ça c'est le plus long chez moi, par les brosser vers le haut. Puisque comme vous pouvez voir, hein, j'ai pas trop de sourcils. C'est pas ce qui est le plus présent chez moi, les sourcils. Et je vais utiliser le Fix It Stick It de chez NYX, qui n'est pas suffisant, vous allez voir. Je vais venir mettre mes sourcils vers le haut. Alors ça commence déjà, vous voyez, à les colorer, à les remplir légèrement. Mais ça laisse plein de trous. Après, pour un résultat ultra naturel, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Mais c'est clairement pas assez. Donc voilà pour le Fix It Stick It. Comme vous pouvez voir, bon, le résultat est ultra naturel. Par contre, c'est pas du tout pareil chez moi des deux côtés. Donc il faut que je le combine à un autre produit de chez NYX qui est le Lift and Snatch que j'ai en deux teintes. Donc j'ai le espresso et le hash brown qui je vais vous montrer. Le espresso et ici le hash brown. Donc je combine les deux pour avoir un résultat plus naturel. Et je vais vraiment venir faire du poil à poil en fait. Ok. Merci. Voilà pour mes petits sourcils. Je vais venir redessiner un peu le creux de ma paupière avec une petite palette de chez By Terry. C'est la Brightening CC palette en teinte Beach Bomb. Et donc je vais utiliser le petit bronzer qu'il y a là avec un 224 de chez Zoeva. Je trempe mon petit pinceau et vraiment je viens redessiner ma paupière, puisque en plus de ça j'ai les paupières tombantes, donc ça me permet de rehausser mon regard. Je vais faire pareil avec la même teinte en ras de cils inférieur, vraiment au ras du cil, avec un 230 de chez Zoeva. Je vais prendre un petit highlighter comme ça de chez, alors c'est le Rodeo Drive Highlighter de chez Ofra. Et je vais venir mettre ça, j'en prélève un tout petit peu avec un 234, c'est un pinceau plat comme ça de chez Zoeva. Et je vais vraiment venir le mettre au niveau du bombé qu'il y a légèrement sous l'œil ici pour faire ressortir le bombé de l'œil. C'est une technique que font les coréennes, pardon, je crois, pour s'agrandir un peu les yeux. Et ça fait quelques temps que je le fais et j'aime bien le rendu. Tant que j'y suis, je vais venir appliquer mon highlighter légèrement ici sur le sourcil pour faire un point de lumière. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre une mini palette de chez Natasha Denona. Donc celle-ci c'est la mini Star Palette. Et je vais venir prendre le fard qui est juste au milieu, là, celui-ci. Est-ce qu'il a un nom, ce petit fard? C'est le 103M Bellatrix. Et je vais venir l'appliquer vraiment légèrement au doigt sur ma paupière mobile. Ce fard est juste magnifique. J'adore cette petite palette. En fait, j'aime pratiquement toutes les petites palettes de chez Natasha Denona. Enfin, toutes les palettes tout court. Ça se fond tellement bien, ça se travaille tellement bien. Ça donne juste un air, vous voyez un peu, je le remonte sur le bronzer là que j'ai mis en creux pour le fondre et je trouve que c'est vraiment rapide et efficace. Il n'y a pas besoin de plus. Ce que je trouve qui manque dans cette petite palette par contre c'est vraiment un fard plus lumineux pour se mettre en coin interne. Du coup souvent je suis obligée de la combiner à une autre palette. Donc écoutez, là je vais prendre... celle que j'ai sortie pour me maquiller, c'est la gamme palette de chez Natasha Denona. Et je vais prendre un petit fard un peu plus clair
comme celui-ci là, que je vais venir mettre vraiment dans mon coin interne. Dernière étape du make-up, je vais me recourber les cils et je vais appliquer mon mascara. Comme j'ai des cils, comme dirait Mimi Signature de Gnome, j'ai des cils tout plats, tout courts. Je lésigne pas sur cette partie-là. Et récemment, j'ai découvert la base, la Cils Booster XL de chez Lancôme, que j'applique avant de mettre mes mascaras. Et j'ai l'impression que ça me permet vraiment d'avoir des plus beaux cils. Par contre, c'est plus dur à démaquiller le soir. Et alors, je savais pas comment ça s'utilisait jusqu'à présent. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo de Sonia Sévère, où je crois que c'est sur ses stories Instagram, où elle laisse sécher sa base. Et j'ai essayé et c'est vrai que ça change tout. Donc écoutez, je vais laisser sécher ma base. Je vais faire l'autre côté. Quand celle-ci sera finie, j'aimerais bien tester celle de Dior. Il paraît qu'elle est vraiment bien aussi, la base de chez Dior. T'as fait maquiller? Presque. Une fois que ma base de mascara a séché, je vais prendre mon mascara, qui est le Lash Idol de chez Lancôme, qui est pas mal du tout. Pour mes cils, je trouve qu'il est pas mal. Mais j'ai énormément de mal à trouver vraiment des mascaras qui vont vraiment bien me convenir et qui vont vraiment me faire des cils de fou. Et pour les cils inférieurs, je les fais pas toujours, mais là aujourd'hui j'ai envie de les faire. Je vais prendre le Sky High en version Cosmic Black, là, la dernière version qu'ils ont sortie, et je vais faire mes cils du bas avec. Et voilà. Pour les lèvres, j'ai deux possibilités. Alors je suis dégoûtée parce qu'il y en a un que je trouve plus. En ce moment, j'aime beaucoup utiliser les Lip Comfort Oil, les nouvelles de chez Clarins. Donc ça, c'est la teinte Pitaya. Et j'ai aussi la teinte la Cherry, je crois. Mais je sais plus où elle est. Il me semblait qu'elle était dans mon sac à main et je ne la trouve plus. Je me dis que je l'ai peut-être mise dans ma valise de maternité. Je ne m'en souviens absolument plus. Bref, là, j'ai la teinte Pitaya. Et sinon, un produit que j'adore aussi, qui vient de chez Dior, c'est le Lip Glow Color Reviver Balm. En fait, c'est un baume à lèvres, hein, comme ça. Donc ça, c'est la teinte 01 Pink, il me semble. Et en fait, la teinte va s'adapter à la couleur de votre peau. Donc c'est ultra naturel. Et moi qui ai du mal à porter des rouges à lèvres, parce que ça m'assèche beaucoup trop les lèvres, ce genre de produit, là, que ce soit les Lip Comfort Oil ou ça, j'adore. Donc écoutez, là je vais mettre ça. En plus, il y a un petit goût légèrement mentholé sur ce produit de chez Dior que j'adore. Ça fait penser un peu à un Tic Tac, mais vraiment léger, ça pique pas ni rien. Et ce qu'on parle du packaging de ce produit qui est juste trop beau. Donc voilà, et je vais rajouter un peu de celui-ci. Je l'ai jamais fait, rajouter par-dessus, mais écoutez, on va tester ensemble. Ça c'est pareil, ça teinte légèrement la lèvre. Et la teinte Pitaya, là celle-ci, ça fait un joli rose ultra nude que j'adore. Par contre ça, je trouve que ça part assez vite. Donc ça, c'est deux produits que j'ai toujours dans mon sac à main. Là je suis allée les sortir pour vous les montrer. Mais ça, j'ai envie d'avoir toutes les teintes. Et celui-ci, je pense que je vais peut-être me faire pas un backup, mais m'en mettre un dans mon tiroir à maquillage en plus de mon sac à main. Ça serait peut-être une bonne idée. Je sais pas. Il n'y a que le prix qui me freine à le faire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo make-up vous aura plu. Je vais enlever ça. J'ai déjà appliqué mes produits soins sur mes cheveux. Faut que je vois comment je vais peut-être juste les garder détachés aujourd'hui, comme ça. C'est pas plus mal. Et ah oui, il y a le camion poubelle. Je vais aller m'habiller et il faut qu'on aille faire 2-3 courses avec Lily. Donc faut qu'on aille vers eux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que cette petite sélection de produits auxquels je fais confiance vous aura peut-être donné des idées d'achat. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces produits, comment est-ce qu'ils réagissent sur votre peau, si vous les aimez ou pas, et à me conseiller le même type de produit, pourquoi pas, dans d'autres marques ou autres qui peuvent être pas mal à tenter. Ça m'intéresse.
Voilà, donc sur ce, je vais aller faire ma journée et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.